Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va, hein, ça fait toujours plaisir de venir vous parler, donc voilà quoi. Aujourd'hui, on va parler film. Je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé film, hein. J'ai délaissé cette catégorie, vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc du coup, on se ressaisit et on s'assoit. Merci. Aujourd'hui, on va parler de la momie. Vous savez, le dernier qui est sorti. Parce que, pour vous remettre dans le contexte, moi, j'ai toujours été fan de la momie. En tout cas, la momie 1 et 2. Ok, là, la première momie avec Imhotep, tout ça là, hein, avec O'Connell, hein, on se rappelle tous, action, suspense, transpiration et sentiments. Hein. Pour moi, le 3 n'existe pas. Qu'a-t-on fait de toi, Jet Li? Parce que clairement, un, on n'a pas respecté Jet Li, et deux, on n'a pas respecté le principe de la momie même, donc s'il vous plaît. Ça, on prend et on jette dans un vide ordure. Et donc, du coup, les gars ont décidé de faire une nouvelle momie. J'ai attendu que le DVD sorte pour pouvoir vous en parler. Comme ça, on ne peut pas venir me menacer que je spoil. Vraiment, si là, tu viens pleurer qu'on te spoil alors que le DVD est vendu à la FNAC, je ne peux rien pour toi, mon frère. Bref, donc, la première fois que j'ai vu le film, c'était au cinéma. Bon, déjà, quand je suis allé regarder la bande-annonce et que j'ai vu l'argot de Kingsman qui jouait le rôle de la momie, mon cœur a fait tan dan 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 dan. Parce que cette go, non, faut aller vous coucher, faut aller vous coucher si vous ne savez pas qui est cette go. La go là dose, mon frère, elle dose. Donc quand je l'ai vue en momie, je l'ai kiffé, j'ai dit c'est bien ma doudou, assieds-toi et communiquons. Ah je te dis, même dans la salle de cinéma, chaque fois qu'elle apparaissait, je twerkais sur mon siège, je twerkais sur mon siège. Pas que sur ton siège, meuf. Bon. Hors contexte, hein. La go n'a pas blagué, elle a dosé son rôle, elle a joué son rôle. Tu voyais la go, tu savais que, ok, elle est dangereuse, on garde nos distances. La go n'a pas blagué, elle avait le sang aux yeux. On ne reviendra pas sur le fait que les résidents de l'Égypte ancienne étaient supposés être épidermiquement sombres. Girl, faut pas trop demander, ça reste un film américain, hollywoodien en plus, donc on redescend. Bref, visuellement ça allait quand même, parce que les petits effets spéciaux là qu'on est venu déposer, on a glissé ça dans le film, franchement ça faisait plaisir, tu vois, j'ai vu les petits effets spéciaux, les mouvements de sable, tout ça là, j'ai fait petit clin d'œil à Imhotep pour que tu sois dédicace mon frère, on t'aime, non ça m'a fait plaisir, tu vois, j'ai vu le truc, je me suis dit, et en plus après j'ai vu tonton Russell Crowe venir jeter sa tête là aussi dans l'écran, j'ai fait frère, seriously? Et en plus quand j'ai vu qui jouait, Mr. Jekyll et Mr. Hyde, j'ai fait ouh, on va voir. Et quand j'ai vu la prestation de l'enfant, j'ai fait prestation de service réussi. Suivant. Du plutôt qu'il a essayé de combler l'absence complète de talons de Tom Cruise tout au long du film. Et ne sois pas méchante, ok? C'est vrai que dans ce film, il n'a pas particulièrement brillé par son utilité, mais bon, il arrive parfois dans certains films qu'il arrive à jouer plutôt bien. Ce n'est pas de ce film dont on parle actuellement, donc s'il te plaît, tu arrêtes. Bon, ok, c'est vrai. Il m'a un peu gratté la rétine, quoi. C'est-à-dire, sa présence n'était pas forcément nécessaire, dans le sens où il m'a un peu fatigué, quoi. Mais c'était pas lui le pire. Le pire, ça restait sa partenaire qui, elle, était insipide. C'est-à-dire, la go était plus transparente qu'un verre d'eau. Utilité zéro. Et encore, l'eau sert à quelque chose, ça hydrate ta gorge. Elle a même l'utilité de l'eau, là, il n'y avait pas. Ça sort comme c'est rentré. Mais après, c'est moi qui suis méchante. Aucun des deux n'a attiré ma sympathie. J'y peux rien. Ça dit, ils étaient là, mais qu'ils soient là à l'écran ou pas, bon, whatever. Tu vois, tu te disais, bon, évoluons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des références aux anciens films. Bon, moi, je me suis focalisé sur le 1 et le 2, hein, parce que clairement, le livre des morts et tout ça là, c'était là. C'était là. Et surtout, selon des petites sources, il y a des chances pour que les prochains films, Tom ne soit pas là. Tom Cruise, je parle. Tom Cruise. Il ne sera pas là. Donc, twerkons, tous ensemble. Bref. Personnellement, je donne un 13. Malgré les répétitions de clichés scénaristiques approximatifs. En tout cas, mes petits crasseux, moi, personnellement, ce film a quand même bien occupé l'esprit, dans le sens où, bon, j'ai toujours aimé des trucs sur l'Égypte ancienne, tout ça, là, les bails d'Anubis, les trucs qui passent à gauche, à droite, l'ambiguïté, tout ça, Et puis, la gauche joue bien, et les autres acteurs jouent bien, même les militaires jouent bien, tout ça, tu es là, tu es dans l'émotion,
tu vois, tu te dis, oh, je me fais balader, je ne sais pas où est-ce qu'on va évoluer, évoluons. Mais bon, ça valait le coup. Du coup, je vais m'acheter quand même le DVD pour ma collection personnelle. J'ai la momie 1, la momie 2, et il me faut bien la momie 4, parce que la momie 3 n'existe pas, voyons. De quoi parle-t-on? C'est un mirage. Bref, j'attends avec impatience vos avis pour celles et ceux qui sont allés voir le film. Est-ce que vous avez vu les autres momies, donc un, 2 ou 3? Est-ce que vous avez des préférences? Quel est votre personnage préféré dans le film, donc celui-ci ou dans les anciens? En tout cas, j'attends avec impatience vos petits commentaires, s'il vous plaît. Je vous fais des petits bisous sur le front. En tout cas, on est ensemble et comme d'habitude, hein, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Si tu ne suis pas... Bref, tu sais, j'ai pas besoin de le dire. On se connaît, on sait, tu sais comment YouTube fonctionne. Mais si, on est ensemble par le lien capillaire, mes grasseux. Que la grâce vous